Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Boules. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce petit culbutoke. Voilà, donc ça fait un moment que je l'avais fait et j'ai pas eu le temps de vous le montrer en tutoriel. Donc voilà, maintenant c'est fait. Je tiens aussi à vous annoncer que je ferai à votre demande un Pokémon par mois. Donc sur Instagram, mon Instagram Les Petites Boules, je ferai une petite annonce et vous pourrez choisir entre 2 ou 3 Pokémon, celui que vous préférez, pour que je vous le fasse en tutoriel. Donc n'hésitez pas à aller voir mon Instagram, je vous le mets donc dans les descriptions, je vous mets un lien dans les descriptions. Pour faire ce culbutoke, il vous faudra tout simplement du bleu, du noir et un tout petit peu de blanc, donc pour ici. Ces pelotes là c'est du 3,5, donc moi j'ai pris un crochet numéro 3. Il vous faudra également une aiguille, une paire de ciseaux et de la ouate. Sur ce, on va pouvoir commencer notre tutoriel. Alors pour commencer, je vais faire un cercle magique. Pour ça, j'attrape mon fil ici, je tourne autour de mes deux doigts, je viens faire une petite croix. Je passe dessous mon premier fil, je vais chercher le deuxième, je le fais passer au-dessus. Je vais chercher mon fil principal et je le fais passer dans la boucle. Maintenant, dans ce cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je serre légèrement. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chacune des mailles que j'ai. 2, 3, 4, 5 et 6. À la fin de ce rang, j'obtiens 12 mailles. Le rang suivant, je vais faire une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 2 mailles serrées et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 24 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 24 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 3 mailles serrées et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, je ferai 5 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 42 mailles et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 42 mailles. Maintenant, ces 42 mailles, je vais les faire en mailles serrées seulement sur le brin arrière. Donc vous voyez, ici on a le brin arrière, le brin avant. Moi, je vais prendre seulement le brin arrière. Et je vais faire un tour comme ça. J'ai terminé mon rang de mailles serrées seulement sur le brin arrière. Maintenant, ce que je vais faire, donc les 42 mailles, je vais continuer à les faire en mailles serrées pendant 14 rangs. Donc 14 fois 42 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, ce que je vais répéter, ça va être 6 mailles serrées, 4,
5 et 6 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 48 mailles. Ces 48 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant tout le rang d'après. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mon rang de mailles serrées, j'ai mes 48 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 7 mailles serrées, 3, 4, 5, 6 et 7 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'aurai 54 mailles. Ces 54 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant tout le rang suivant. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles serrées et une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 60 mailles. Ces 60 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 12 tours. Donc 12 fois 60 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes 12 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et une diminution. Pour faire une diminution, nous allons prendre le brin avant de la maille qui vient et le brin avant de la maille suivante. On fait un jeté, on passe dans ces deux brins, on fait un jeté, on passe dans les deux boucles. Ça, je vais le répéter jusqu'à la fin du rang. Et à la fin, j'obtiendrai 54 mailles. Ces 54 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant tout le rang suivant. J'ai terminé mon rang de 54 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 7 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 48 mailles. Et ces 48 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant tout le rang suivant. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 6 mailles serrées, 4, 5 et 6 et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 42 mailles. Ces 42 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant tout le rang suivant. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mon rang de mailles serrées, je suis venue ouater un petit peu, j'ai commencé. Maintenant, ce que l'on va répéter, ça va être 5 mailles serrées, 3, 4 et 5 et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang. À la fin, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, je ferai 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Et le rang d'après, je ferai une maille serrée, une diminution et j'obtiendrai 12 mailles. J'ai terminé mes rangs de diminution, je suis venue bien ouater. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 diminutions. Une,
2 et 6. Donc maintenant je vais faire dans la prochaine maille une maille coulée. Je vais couper mon fil. Et ici vous voyez qu'il reste un petit trou. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre notre aiguille et passer dans toutes les mailles. Donc voilà. Et je vais passer dans les 6 mailles qui nous restent. Et la dernière. Maintenant, je serre. Ça vient refermer le trou. Je n'ai plus qu'à faire un nœud et ensuite j'aurai plus qu'à cacher mon fil dans le corps. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est les pieds. Je vais faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je vais faire 6 augmentations. Une, deux, trois, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ce sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Et le rang d'après, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. J'ai terminé mes rangs d'augmentation, j'ai mes 36 mailles. Maintenant, ces 36 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 6 tours. Donc 6 fois 36 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 6 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 4 mailles serrées, 3 et 4, et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'aurai 30 mailles. Le rang suivant, je ferai 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Et le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 18 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 2 mailles serrées et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation, j'ai mes 36 mailles. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Garder du fil pour la couture et couper.
Voilà. Il faudra le ouater et en faire 3 autres. Maintenant, nous allons faire le bras. Pour ça, nous allons faire 13 mailles en l'air. Donc, je fais un nœud sur mon crochet et je monte 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 13. Je vais sauter la première maille, je vais dans la deuxième et je vais faire 12 mailles serrées. 2, 3, 4 et 12. Maintenant, je vais venir travailler de l'autre côté de mes mailles chaînettes. Et je vais refaire 12 mailles serrées. 2, 3, 4. Au total, j'obtiens 24 mailles. Et ces 24 mailles, je vais continuer à les faire en mailles serrées, comme ceci, pendant 7 tours. Donc 7 fois 24 mailles serrées. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une diminution. Ensuite, je vais faire 10 mailles serrées. 1, 2, 3 et 10. De nouveau, une diminution. Et de nouveau, 10 mailles serrées. 2, 3. J'ai terminé mon rang, j'obtiens 22 mailles. Ces 22 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un rang. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, je vais faire une diminution. 8 mailles serrées. 1, 2, 3 et 8. De nouveau, une diminution. Et de nouveau, 8 mailles serrées. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 20 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 20 mailles. Maintenant, je vais commencer par une diminution. 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. De nouveau, une diminution. Et je terminerai par 6 mailles serrées. À la fin de ce rang, j'aurai 18 mailles. Maintenant, pour ce rang, je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une diminution. À cet endroit, je vais mettre mon marqueur. Donc, ça sera ici notre début de rang. Et maintenant, je vais faire 15 mailles serrées. Donc, des mailles serrées jusqu'à la fin de mon rang. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 18 mailles. J'ai terminé mon rang. Maintenant, je vais faire une diminution. Maintenant, je vais faire 14 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 14. Et je vais terminer par une diminution.
À la fin de ce rang, j'obtiens 15 mailles. Maintenant, pour ce rang, je vais commencer par une diminution. Puis je vais faire des mailles serrées jusqu'à la fin du rang. Au total, je ferai 12 mailles serrées. J'ai terminé mes 12 mailles serrées. Au total, j'obtiens 14 mailles. Et ces 14 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 8 tours. Donc 8 fois 14 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes tours de mailles serrées. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture. Et il n'y aura plus qu'à en faire un deuxième. Alors maintenant, on va faire la bosse de la tête. Pour ça, on va faire 16 mailles en l'air. Une, 2, 3, 4, 5 et 16. Je vais sauter la première maille, je vais dans la deuxième et je vais faire 15 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 15. Et là, comme pour le bras, on va venir travailler de l'autre côté directement de nos mailles en l'air. Et on va refaire 15 mailles serrées. Au total, à la fin du rang, on obtiendra 30 mailles serrées. J'ai terminé, donc j'ai mes 30 mailles. Et ces 30 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 8 tours. Donc 8 fois 30 mailles serrées et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille en l'air. On tourne notre travail et on revient travailler dans les mailles que l'on vient de faire. Et on va faire 15 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 15. De nouveau, je refais une maille en l'air et en fait, on va faire ça pendant 8 tours encore. Donc une maille en l'air, on recommence à faire nos mailles serrées dans les dernières mailles que l'on a fait et ainsi de suite. On va travailler en aller-retour pendant 8 tours. Alors maintenant, je vais faire la queue. Donc pour ça, je vais faire un cercle magique. Six mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, je vais faire 6 augmentations. À la fin, j'obtiendrai 12 mailles. J'ai mes 12 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation
et j'obtiendrai 36 mailles et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation. Maintenant, ces 36 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 4 rangs. Donc 4 fois 36 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 30 mailles. Et ces 30 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 4 tours. Donc 4 fois 30 mailles serrées et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 3 mailles serrées et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 24 mailles. Ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 4 tours. Donc 4 fois 24 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 2 mailles serrées et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang. À la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Et ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées de nouveau pendant 4 tours. Donc 4 fois 18 mailles serrées et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée. Donc moi, je l'ai déjà fait. Et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 rangs. Donc 2 fois 12 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture et nous avons terminé. Alors, pour la queue, je ne vais pas la ouater. Je vais la laisser à plat, comme ça. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment faire les yeux sur la queue. Pour ça, on va faire un cercle magique. Mailles serrées à l'intérieur, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, on va faire 6 augmentations. À la fin de ce rang, on aura 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, dans la prochaine maille, je fais une maille coulée, je garde de la longueur pour la couture et je coupe. Maintenant, je vais faire donc le noir de l'œil. Pour ça, je viens faire un cercle magique et 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je viens serrer mon cercle et dans ma première maille, tout simplement, je viens faire une maille coulée. On garde de la longueur, on coupe et on passe à la couture. Alors, pour la couture du bras, donc vous voyez, j'ai fait ressortir mon fil sur le côté pour prendre bien le côté du bras. Ici, je prends donc les deux parties de mon bras, les deux mailles. Ensuite, je pique là où je suis sortie. Je passe à côté. Et de nouveau, je viens reprendre donc ma maille ici et la maille juste en face. Ici, je vais continuer donc
le plus droit possible. Je n'ai pas ouaté mon bras, justement pour pouvoir le mettre comme je veux. Donc sûrement que je vais le coudre de cette façon-là. Après, toutes les coutures seront faites de la même façon. J'ai terminé les coutures, donc vous voyez du bras. Je suis venue faire un point ici, un point ici, donc au niveau de la tête. Je suis venue faire aussi donc les yeux tout simplement, donc je suis venue ici, j'ai compté 1, 2 rangs et je suis venue passer 1, 2, 3 mailles. Donc j'ai fait un point ici. J'ai compté 3 mailles, je suis descendue de 2 rangs. Pareil de l'autre côté, 3 mailles et 2 rangs. Je suis passée donc 3 fois. Ici, tout simplement, j'ai fait en zigzag sur 2 rangs. Après, il faut savoir ici, pour le derrière de la tête, la longueur qu'on a fait en aller-retour, je suis venue le coudre ici. Donc là, nous avons notre cercle magique. 1, 2, 3, 4. Entre le 4e et le 5e rang, je suis venue coudre donc tout droit sur ce rang-là, seulement sur ce rang-là. Et ensuite, je suis venue coudre donc en respectant la longueur sur les côtés. Avant de venir coudre derrière, je suis venue bien ouater l'arrière de ma tête, un petit peu ici, pas mal là. Voilà. Pour les jambes, bien c'est pareil. Je vous conseille de d'abord les placer avec des petits pics comme ceci pour pouvoir les placer donc aux bons endroits, que vous n'ayez pas un qui prenne plus de place et qu'après vous deviez tout recommencer. Donc d'abord je les ai placés pour pouvoir les mettre comme il faut. Et ensuite, j'ai cousu donc tout simplement en rond, de la même façon que pour le bras, en prenant la maille de ce côté et en piquant dans le corps. J'ai bien ouaté aussi. Voilà. Ensuite, la queue derrière, juste au bord des pieds, avec les petits yeux. Donc tout simplement, pareil que les bras, en prenant les deux côtés, les 2 mailles face à face et en cousant sur le corps. Voilà, donc sur ce, nous avons terminé ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas également à faire un petit tour sur mon Instagram Les Petites Bouilles où je montre plusieurs photos donc, de mes différents Pokémon si ça vous intéresse. Et d'autres créations que j'ai fait et où j'annonce aussi mes prochaines vidéos donc, de la semaine. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.